Madame la ministre, chère Sarah, monsieur le ministre, cher Gilles, mesdames et messieurs, merci pour votre présence ici. Derrière beaucoup de ces visages, les souvenirs qui me remontent de nos projets, de nos échanges, de nos combats, de nos émotions, de nos fiertés partagées, y compris avec toi, cher Gilles, au cœur de cet été 2024 sur le stand de tir et de paratir de Châteauroux. Que ces 2 années et demie ont été intenses, les plus passionnantes de ma vie professionnelle, terriblement exigeantes, dures parfois, mais tellement fortes et au total si belles. Je veux remercier le président de la République pour sa confiance. Quand il m'a nommée dans cette fonction, il savait exactement ce que je voulais faire. Je lui avais dit, je lui avais écrit même, mais bien sûr, je n'avais pas tout anticipé. Je ne savais pas que j'allais devoir prendre sur mes épaules, 5 jours ouvrés après ma nomination, le fiasco de la finale de la Ligue des Champions et sa gestion. Ni que j'aurais à croiser le fer avec Noël Le Graët, en pleine Coupe du Monde de football au Qatar, ou pas ailleurs, le pull aux couleurs arc-en-ciel que j'avais porté en tribune n'avait pas été exactement du goût des autorités locales. Et je ne savais pas non plus, cher Jacques, que j'allais devoir gérer les 2 crises résultant des agissements de Claude Haché puis du procès de Bernard Laporte, à quelques encablures de l'accueil par la France de la Coupe du Monde de rugby. Mais ce que je savais, c'est que la bonne organisation de cet événement, comme plus tard celle des Jeux de Paris 2024, était un impératif non négociable pour le président de ma feuille de route. Et ce que lui savait, comme tous ceux qui me connaissent, c'est que sur le respect de l'éthique, de l'intégrité, des principes de bonne gouvernance, je ne lâcherai rien. Quand j'ai eu le bonheur de démarrer dans l'équipe d'Elisabeth Borne, puis sous le leadership de Gabriel Attal, une double ambition a été inscrite dans ma feuille de route. La feuille de route d'un ministère des Sports, redevenu ministère de plein exercice, et dont le chef de l'État a tenu en mai 2022 à élargir la mission pour la première fois de l'histoire aux Jeux Olympiques et Paralympiques, pour en renforcer le pilotage et apporter à leur préparation un souffle nouveau. Première ambition, faire de la France une nation sportive. Alors, avec ma vaillante équipe du cabinet, que je veux tout entière saluer, avec tous les agents de ce ministère, de la direction des sports, chère Fabienne Bourdet, aux établissements, aux services déconcentrés, cher Rodolphe, que je veux tous remercier, et avec toutes les forces vives du sport français, à qui je veux dire ma gratitude. On a travaillé d'arrache-pied, pour donner corps à cette ambition, à travers notamment les IPCS, ces ateliers d'impulsion politique et de coordination stratégique que j'ai organisés et animés une quinzaine en 2 ans et demi. Basés sur une méthode sans doute inspirée de mon expérience de 15 ans en entreprise, établir précisément l'objectif à atteindre, clarifier les rôles et les responsabilités pour y parvenir, y compris en démêlant au passage ce qui était alors l'épouvantable plat de spaghetti, je crois qu'on peut le dire, de la gouvernance du sport français, fédérer les énergies pour qu'un vrai collectif avance dans la même direction et suivre les progrès dans le temps pour que le soufflet ne retombe pas et pour que rien ne s'affaisse. Et les résultats ont suivi. On a déployé avec l'Agence nationale du sport, cher Frédéric Sanor, le plan 5000 équipements de proximité et conçu le plan Génération 2024, appelé aujourd'hui à en prendre la suite. On a mis en place, en complément de l'EPS, les 30 minutes d'activité physique quotidienne aux primaires, en bonne voie de généralisation, grâce à l'engagement des enseignants qui en ont vu les bénéfices pour leurs élèves, comme pour la vie de classe. On a déployé les 2 heures de sport supplémentaires pour les collégiens volontaires, en créant des passerelles nouvelles et toujours à renforcer entre établissements scolaires et clubs sportifs. On a amélioré le passeport en le simplifiant pour les familles comme pour les clubs, en étendant son bénéfice aussi aux étudiants boursiers, aux structures des loisirs du sport marchand et aux associations de jeunesse et d'éducation populaire. On a recréé pour les étudiants un grand championnat de France multisport à Vichy et mis en place les premiers villages sports de rentrée dans les universités. On a préparé des arbitrages inédits pour le nécessaire renforcement du sport santé. Je sais là-dessus que tu sauras transformer l'essai, cher Gilles, et que Michel Simès y veillera personnellement. On a amélioré la reconnaissance des bénévoles avec une démarche innovante de certification des compétences dont bénéficient les volontaires de France 2023 et ceux de Paris 2024, avec le tout nouveau service public de la valorisation des acquis de l'expérience pour lequel j'ai obtenu que le bénévolat sportif est un traitement prioritaire. On a mis les bouchées doubles avec les équipes du comité paralympique sur la formation des clubs inclusifs pour que dirigeants, encadrants, éducateurs sachent mieux accueillir les personnes en situation de handicap et leur permettre d'inscrire le sport dans leur cœur de vie. On a soutenu comme jamais le développement du e-sport et de la Sportec. On s'est battu pour le sport féminin.
auprès des dirigeants de clubs, auprès des sponsors, auprès des diffuseurs. On a défendu le modèle sportif européen chaque fois qu'il était menacé. Enfin, on a lancé un plan inédit pour l'inclusion par le sport en construisant une alliance avec de magnifiques associations. Certains des dirigeants me font l'amitié d'être présents, de grands élus locaux, dont tu fais partie, Gilles, des parlementaires impliqués et de grands ambassadeurs du mouvement sportif, en obtenant au passage la création de 1000 nouveaux emplois d'éducateurs sociosportifs pour nos clubs. Deuxième ambition de la feuille de route, faire en sorte que la France excelle dans l'accueil des plus grands événements sportifs planétaires avec lesquels elle a eu coup sur coup, en un an rendez-vous, la Coupe du monde de rugby, puis les Jeux olympiques et paralympiques. Le rugby, cruelle défaite d'un tout petit point en quart de finale contre l'Afrique du Sud, le futur vainqueur, avec un Antoine Dupont abîmé. Mais pour le reste, un grand succès organisationnel et populaire pour tous les territoires embarqués, bénéficiant aujourd'hui au développement accéléré du rugby, y compris féminin. Et les jeux, nos jeux, notre fierté, notre réussite collective, bâtie sur 4 ingrédients, une organisation irréprochable, chacun jouant sa meilleure partition en parfaite coordination avec les autres. Deuxièmement, des athlètes au meilleur de leur performance, avec des records de médailles. Bravo encore à nos équipes de France, nos coachs, les staffs, et des objectifs parfaitement atteints, un formidable top 5 côté olympique et un top 8 replaçant la France dans le concert des meilleures nations parasportives du monde, cher Claude Onesta, cher Yann Cuchera. Des résultats obtenus avec, en plus, une superbe cohésion d'équipe, ce qui est rare face au type de pression qu'on a connu. Et on est fiers aussi de cette aide solidaire déployée pour d'autres délégations sportives. Je pense évidemment avec nos Krebs à l'Ukraine. Troisième ingrédient du succès, une grande fête populaire à travers tout le pays. Et je veux mentionner l'action menée par nos DRAGES, nos SDGs dans les territoires, y compris outre-mer, pour enrayer, en lien avec le COJO et les élus, cher Karim Bouanram, cette fracture sociale et territoriale que certains voyaient se creuser au cœur de l'événement il y a 2 ans. Enfin, un héritage durable et déjà tangible pour la nation de la mise en accessibilité de nos infrastructures au legs à nos clubs et fédérations, de nombreux matériels sportifs financés par ce ministère, de la transformation de la Seine-Saint-Denis à la baignabilité de la Seine, dont j'espère que les Français découvriront l'été prochain qu'elle est en effet bonne et douce. Ces jeux, la joie, la cohésion, la fierté d'être français qu'ils nous ont donnés resteront gravés dans nos mémoires à tous. Je veux de nouveau féliciter ici tous les agents du ministère, des cadres techniques au personnel administratif, des assistants aux directeurs en passant par nos chargés de mission, sans oublier la DIGES et l'IGSR pour leur contribution à ce succès historique et l'engagement qu'ils y ont mis. Je veux aussi, en y associant l'indispensable Cyril Mourin, remercier mon équipe rapprochée pour son dévouement exemplaire au service de la réussite du projet, nuit et jour, week-end compris. Un projet emmené magnifiquement par Tony Estanguet, auquel je veux rendre hommage, ainsi qu'à toutes ces équipes représentées ici. Et un projet qui doit tant aux 70 000 agents publics mobilisés derrière l'événement, le lien de confiance qui s'est construit entre le COJO et l'État a été vital, comme la parfaite unité au sein de l'État entre le politique et l'administration, cher Michel Cadot. Quel privilège d'avoir œuvré à vos côtés, Michel, en nous appuyant sur l'excellente DIJOP. Et quelle fierté d'avoir si bien travaillé dans l'intérêt général avec mes collègues du gouvernement, avec nos autres grands préfets, avec les services de l'État, centraux comme territoriaux, ainsi qu'avec les grands élus, les élus de tous les territoires, de Marseille à Châteauroux, cher Gilles, de Lille à Tioupo. On a œuvré de concert pour livrer les jeux les plus décentralisés, mais aussi les plus responsables, les plus iconiques, et je crois qu'on peut le dire, les plus électriques de l'histoire. Ma chère équipe, je me tourne un moment vers vous. Dans cette fabuleuse aventure, il y a d'abord tout ce que nous avons fait, avec un positionnement unique, puisque nous étions les seuls à avoir la double responsabilité d'agir tous azimuts, d'une part pour le bon atterrissage organisationnel du projet, avec ce fameux outil de suivi remonté chaque mois à Matignon et à l'Élysée, la checklist, mais aussi la réussite sportive de notre équipe de France.
Et dans ce projet, il y a aussi tout ce que nous n'avons pas fait. Pas de gaspillage, pas de blocage, jamais. Malgré les tensions, les intimidations et parfois les tentatives d'humiliation. Pas d'inertie, ni de bureaucratie, pas de rejet de la faute sur les autres, ni de courrier pour se dédouaner. Pas de fuite à la presse, pas de caméra embarquée, ni d'ego mal placé. Pas d'alibi, ni d'hypocrisie. Pas d'opposition stérile, ni de reporting inutile. Pas de refus d'obstacles, ni de couverture tirée à soi. Juste le sens du devoir, la volonté de tenir quoi qu'il en coûte et l'esprit d'équipe, partout, tout le temps, passionnément. En ces temps politiques si exigeants, gardons à l'esprit ce que les jeunes nous disent et ce qu'ils disent de nous. D'abord que nous sommes un grand pays, capable des plus belles réalisations qui portent en lui une audace inégalée et des savoir-faire d'excellence. Ensuite, que quand on laisse la place au sport, il est capable de prodiges d'émotions, de fraternité et apporte une contribution inestimable au PIB du bonheur. En ces temps d'arbitrage budgétaire, c'est une vérité qu'il faudra continuer à rappeler, cher Gilles. Enfin, ces jeux démontrent que des hommes et des femmes politiques d'horizons différents, pas toujours exactement les meilleurs amis du monde, sont capables de dépasser leurs divergences dans l'intérêt supérieur du pays. Ce ministère a été créé en mai 2022, je le disais, pour renforcer le pilotage des Jeux. Et ce qui est beau, c'est qu'en retour, c'est lui qui s'est renforcé. Je quitte un ministère devenu costaud sur le régalien, qui agit sans relâche pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, les violences physiques et psychologiques, même quand des médailles sont en jeu, qui agit pour le supporterisme, tout en renforçant les sanctions contre ces dérives, qui lutte contre le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, les discriminations, qui s'élève contre les atteintes à l'éthique, tout en montant au créneau jusqu'au cœur du Parlement pour défendre le sport français quand il s'est trouvé attaqué sans discernement. Je quitte un ministère qui a démontré qu'il était capable de prendre toute sa part aux réponses aux défis du monde contemporain, à commencer par la transition écologique. Je quitte un ministère qui, pour la première fois de son histoire, s'est vu, cher Vincent, confier le soin de concevoir et d'animer une grande cause nationale, avec près de 10 000 événements organisés pour promouvoir la pratique sportive partout dans nos villes, nos villages, nos littoraux, nos campings de France. Je quitte un ministère qui, en parfaite intelligence avec ses partenaires, n'aura jamais autant accompagné les sportifs de haut niveau, par des moyens inédits, mais aussi en les écoutant. D'Alexis à Clarisse, de Romain à Manon, de Valentin à Laetitia, de Michael à Mélina, en les soutenant tous, dans les bons comme dans les mauvais jours, et en agissant pour eux, pour leur protection sociale, leurs conditions de vie matérielles, pour la bonne prise en compte de leur situation de maternité, Manon est là, et leurs enjeux de parentalité, pour les aider dans leurs liens aux entreprises, comme dans leur démarche de reconversion ou de formation, pour leur permettre de s'engager enfin réellement dans ce pays, dans un double projet d'excellence sportive et académique, en multipliant par 3 le nombre de places en sport-études dans le secondaire et en créant dans le supérieur le tout premier diplôme conçu spécifiquement pour des sportifs de haut niveau, le bachelor EPTA, avec Sciences Po, avec l'ESSEC, avec Centrale Supélec et en partenariat avec l'INSEP, cher Fabien Canu. Et je quitte enfin un ministère dont chacun des agents, nous en parlions lundi dernier, se dit aujourd'hui qu'il ou elle a eu raison de choisir le sport pour carrière, de s'y former, de s'y développer et ressent plus que jamais la fierté de servir le sport français. Cet épisode si marquant au 95 Avenue de France ne va pas marquer la fin de mon engagement public, car il n'y a rien de mieux que de pouvoir agir au service de son pays. Et il ne va sans doute pas marquer non plus la fin de mon engagement politique, car après 2 années et demie où j'ai beaucoup appris, j'ai plus que jamais la conviction qu'il y a et qu'il y aura de la place en politique pour des personnes qui en font autrement, sans calcul, avec sincérité, avec du courage et animées par une seule volonté, celle du progrès collectif. Pour l'avoir vécu dans ma chair, je suis en même temps lucide sur le sacerdoce que tout ça représente, pas que pour soi, mais pour celles et ceux qui vous entourent.
Et cette pensée est évidemment l'occasion pour moi de remercier mes 3 garçons pour leur force de résistance quand notre famille a été injustement prise pour cible. Et pour être à la fois mes observateurs les plus aguerris, mais aussi mes critiques les plus redoutables. Merci à mon époux Frédéric, mon roc, mon amour, pour son soutien indéfectible et ses conseils toujours avisés. Merci à ma sœur et à mes parents pour me connaître et me comprendre si bien, si finement. Merci à mes amis, beaucoup sont là aujourd'hui, qui sont mon équilibre dans ce monde où tant de choses vous exposent et vous invitent à l'excès. Je continuerai d'avoir besoin de vous tous, et vous savez que vous pourrez compter sur moi, comme depuis mai 22, ici, entière, attentive et déterminée. Et vous aussi, monsieur le ministre Chergil, vous pourrez compter sur moi comme sur chacun des agents de ce ministère qui mettront à votre service le meilleur de leurs compétences, comme ils l'ont fait avec moi. Vous allez mettre, votre expérience d'élu et de passionné au service du sport et l'aider ainsi à continuer sur sa lancée, avec de nouvelles victoires en bleu, blanc, rouge pour nos athlètes et un développement accéléré du sport pour tous les territoires. Vous, cher Gilles, qui avez contribué à organiser à Châteauroux une magnifique étape du relais de la flamme ainsi que les épreuves de tir et de paratir, couronnées par une sublime Marseillaise en l'honneur de Tanguy de la Forêt, je sais que vous porterez haut, très haut, l'élan et l'héritage des Jeux, tout en préparant le chemin vers ceux de 2030 et en menant au succès la transformation engagée d'une nation de grands sportifs à une grande nation sportive. Une maquette de projet de loi d'héritage nourrie de l'expérience de ces 2 années, des travaux de la commission Buffet-Diagana et des premières contributions reçues est, selon la formule en vogue, sur votre bureau pour de prochaines concertations. Et les plans d'accueil de nos fédérations, dont je veux ici très chaleureusement saluer les présidents et les DTN, sont prêts pour aborder les nouveaux flux de licenciés. Je sais que fort de ce socle particulièrement solide, vous porterez tout ça ensemble, avec un souffle nouveau. Alors tous mes vœux, cher Gilles, les plus sincères de réussite pour cette mission qui est tout simplement essentielle et dans ce périmètre renouvelé, Sarah, où vous pourrez, on le sait toutes les deux, vous appuyer sur de grands talents et de magnifiques énergies. Permettez-moi de dire ici, devant vous tous, une dernière fois, le bonheur et la fierté qui ont été les miens, de faire équipe avec le sport français et pour, avec lui, faire gagner la France. Merci.